Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un assemblage sous SolidWorks. Alors, on ouvre nouveau document, on choisit création d'un assemblage, sélectionne assemblage, on valide, OK. On peut voir la zone d'assemblage et à gauche, on a un panneau qui nous dit d'insérer ou d'importer les pièces. Sur la partie du dessous du panneau, on peut voir les pièces qu'on vient de dessiner. Alors, on va sélectionner la première pièce. Généralement, la première pièce est la pièce principale ou la pièce maîtresse. On clique sur la zone des dessins et on a la première pièce en position. Alors maintenant, on va insérer la deuxième pièce pour commencer l'assemblage. On sélectionne la deuxième pièce, on clique sur la zone d'assemblage et on voit la deuxième pièce apparaître sur la zone d'assemblage. Alors maintenant, on clique sur le bouton contrainte. Alors la contrainte, c'est la position géométrique de la deuxième pièce par rapport à la première pièce. On peut voir sur le panneau de gauche. Alors sur le panneau de gauche, on peut trouver les différentes positions géométriques. On peut voir la première coïncidence. Alors la coïncidence peut être entre deux surfaces ou entre deux arêtes ou entre deux points des deux pièces. Alors on peut voir la deuxième position géométrique, parallélisme. Alors, une surface peut être parallèle à une deuxième surface de la deuxième pièce ou parallélisme de deux arêtes. On peut voir maintenant la contrainte perpendicularité. Alors, une perpendicularité entre deux surfaces ou deux arêtes. Et puis, on a tangence. Alors, une tangente, elle peut être entre une surface et une circonférence ou une droite et une autre circonférence. Et puis, on a concentricité. Concentricité, généralement entre les surfaces cylindriques ou les formes de révolution. Alors, pour notre dessin d'assemblage, on voit que le trou de la deuxième pièce doit être concentrique au trou de la deuxième pièce. On choisit concentrique. On sélectionne le trou de la deuxième pièce, puis le trou de la deuxième pièce, et on voit directement les deux trous qui sont concentriques. Alors, la pièce n'est pas encore en position. Alors, il faut que la base de la deuxième pièce doit toucher le dessus de la deuxième pièce. On sélectionne coïncidence, choisit la surface de la première pièce. Alors, on a les outils d'affichage pour faire tourner l'ensemble pour pouvoir sélectionner la surface de la deuxième pièce. On sélectionne la deuxième surface et on a notre pièce en position.
Alors maintenant, on peut voir que la pièce n'est pas encore immobile. Il faut que la pièce 2 doit être immobile par rapport à la deuxième pièce. On sélectionne coïncidence, on choisit coïncidence, puis on sélectionne l'arête de la première pièce et on sélectionne l'arête de la deuxième pièce et enfin on a notre assemblage terminé des deux pièces. OK. Maintenant, pour terminer l'assemblage, il faut insérer ou importer la troisième pièce. On sélectionne maintenant la troisième pièce. On clique sur la zone graphique. On voit apparaître la troisième pièce. Alors, suivant les dessins d'ensemble, il faut que la pièce cylindrique 3 doit être montée à l'intérieur du trou de la deuxième pièce. Alors, on choisit contrainte et on clique sur coïncidence. On clique sur concentrique. On sélectionne la surface latérale de la pièce 3. Après, on sélectionne la surface intérieure du trou. Et on a notre deux pièces qui sont concentriques. Alors, maintenant, il faut que la base de la tête de la troisième pièce doit toucher le dessus de la pièce 2. On sélectionne coïncidence, on clique sur la surface ou le dessus de la surface de la pièce 2. On fait tourner l'ensemble pour pouvoir sélectionner la surface de la troisième pièce. Et si la surface n'est pas bien visible, on peut zoomer pour pouvoir sélectionner la deuxième surface. Et enfin, on a notre assemblage terminé. Et voilà notre assemblage. Merci de votre bonne attention.